voilà, vous avez vu? Ah ben, vous pouvez repartir maintenant. Pardon. C'est bon. Salut à tous! Au programme de Story Movies ce mois-ci, un petit goût de festival de Cannes avec ceux qui font l'événement de cette 76e édition, un couple ultra glamour d'un côté et une réalisatrice royale de l'autre. Ce qui ne nous empêchera pas d'aller sous l'océan et de parler d'un acteur rapide et furieux. Comment illuminer une journée pluvieuse? Eh ben tiens, pourquoi en ne rencontrant pas Virginie Efira et Melville Poupeau? Je peux le faire absolument. Vas-y. Non, j'y vais. Les deux comédiens nous ont impressionnés en tant que mari et femme dans l'adaptation du roman L'amour et les forêts, signé par la réalisatrice Valérie Donzelli. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Mais la romance tourne au cauchemar quand l'époux révèle son vrai visage. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. D'une violence troublante, ce drame sur l'emprise psychologique au sein du couple nous plonge dans la tête de la victime. Ça secoue, mais c'est aussi pour le bien. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un peu c'est comme une alarme, quoi. Heureusement, Melville Poupeau et Virginie Efira se connaissaient déjà grâce au tournage de Victoria, ce qui les a aidés pour raconter cette histoire. Je trouve que le fait de se connaître, pour moi, c'était d'une aide importante. C'est-à-dire que ça permettait d'être totalement libre et de pouvoir peut-être même aller plus loin dans la violence. C'est comme ou l'intimité physique, quelque part. Et je crois que Melville avait tout à fait mon autorisation implicite, il ne me l'a pas demandé, ça coulait de source, de pouvoir y aller vraiment. Presque c'est ce que je lui demandais, et dans les deux sens aussi. Oui, c'est exactement ça. Je pense que ça nous permet aussi d'aller assez loin pendant la prise, sachant qu'après, on pourra se sécuriser, se retrouver, passer une bonne soirée, passer à autre chose. Mais par contre, au moment du tournage, c'est ce que voulait Valérie, c'est que l'intensité soit maximale. Puis à la fin des scènes qu'on jouait ensemble, tout le monde avait envie de consoler Virginie, et puis tout le monde avait envie de venir vers moi aussi pour savoir comment on allait. Et moi... Alors vous êtes contente d'être de retour dans la région? J'ai poussé le dossier, hein, vous savez. Ah non, moi je suis née à Caen, en fait, en Normandie. Je suis pas du tout d'ici. Ah bon? Oui. Bah, je croyais que c'était pour ça que t'avais postulé. Ah non, pas du tout, t'as mal compris. En fait, on voulait juste changer de décor, marre de la mer, marre de la Normandie. Après, il y a un certain plaisir quand même à jouer des vrais solos hein, dans L'amour et les forêts. Bah, c'est un plaisir de jouer des rôles intéressants, complexes, où il y a des scènes fortes et que j'ai pas déjà expérimenté. Puis moi, je vois le métier d'acteur aussi comme une façon d'explorer des zones plus ou moins sombres. Si on est que dans la lumière, ça va être un petit peu chiant à jouer. Puis que dans l'ombre, ça m'embêterait aussi. Mais voilà, que ce soit les choses les plus complexes. Et puis surtout les metteurs en scène qui vous dirigent, qui ont des idées... intéressante et puis riche. Heureusement qu'un acteur s'interroge pas sur la morale du personnage, en disant ça ne correspond pas à ma morale, je le fais pas, ce serait... Ouais. Alors j'avoue qu'il y a certains petits trucs où je me suis dit ça, non, je vais pas le faire quand même. Comme Genre pédophile, j'aurais du mal à jouer un pédophile. Ok. Personnellement, après, j'en sais rien si ça se trouve, si Scorsese ou je sais pas qui arrive à faire un rôle de pédophile. Enfin, il y a M. Le Maudit qui est un film passionnant et tout ça avec un... Mais j'avoue que là, j'ai quand même une petite limite. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Mon emploi du temps était devenu militaire. La moindre dépense devait être justifiée. Tu finis à quelle heure demain? 15 heures. Tu traînes pas trop, hein? Pas comme la dernière fois. C'est pas quelque chose qu'on pense, on se dit pas tiens, je vais essayer de dessiner un portrait de la femme contemporaine. Quels sont les rôles qui me sont proposés qui pourraient en faire le... Parce que... non, mais disons qu'il y a quelque chose où finalement l'acteur, sa seule possibilité de raconter une histoire, puisqu'il n'écrit pas, etc., serait par ses choix en fait. Moi, le fait que j'ai commencé à jouer assez tard, le fait que j'ai beaucoup tourné avec des metteurs en scène qui cherchaient à, par l'actrice choisie, à raconter un peu d'elle-même et de leur propre regard, et d'échapper du coup à des clichés, mais des clichés post-MeToo, enfin pré-MeToo et post-MeToo aussi, en fait, sur l'idée de la force et tout ça, qui sont un peu pas très intéressants. Ben oui, moi je suis très admiratif de la carrière de Virginie, qui choisit des rôles toujours très intenses et très contemporains et qui parle à beaucoup de monde. Moi, je suis ébloui par le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, t'as tourné avec Virginie, c'est mon actrice préférée ». Il y a vraiment quelque chose de la grâce qui se passe, quoi. Ouais. Hein? D'accord. Ouais. Et de 10
Et oui, la franchise Fast and Furious en est déjà à son 10e opus et marque le coup avec l'arrivée d'un adversaire de taille, Jason Momoa. L'acteur hawaïen est un méchant au sang-froid, mais aussi plein d'humour et qui planifie sa vengeance depuis 20 ans. I'm Dante. Enchanté. Alors avant que tout n'explose, boum, on avait envie de faire le point sur ce monstre d'1m93 et 115 kg. Appuyez sur l'accélérateur, c'est parti. And a one, and a two, and a... 20 ans, c'est l'âge qu'il avait lors de sa première apparition à la télé, et ce n'est pas dans n'importe quelle série, Alerte à Malibu. Oui, vous avez bien entendu, et c'est un poste qu'il connaît bien, puisqu'il a lui-même été sauveteur. 140, c'est le nombre de points de suture qu'il aura fallu pour lui recoudre le sourcil après qu'un homme lui ait lancé une bouteille dessus, dans un bar. Aujourd'hui, sa cicatrice fait son charme, et a même une page Facebook dédiée qui compte déjà 26 000 fans. 10, c'est le nombre d'épisodes où son personnage Khal Drogo apparaît dans Game of Thrones. Et même si c'est peu, sur les 73 épisodes de la série, son personnage sanguinaire est devenu une figure emblématique, et ce n'est pas que pour ses tatouages. 0, c'est le nombre de scènes que Jason Momoa a tourné sous l'eau pour Aquaman. Bien qu'il interprète le roi des mers, le film s'est tourné au sec pour des raisons pratiques. Toute l'eau a donc été rajoutée en post-production. 9, c'est le nombre d'années que Jason Momoa aura dû attendre avant de nouveau incarner un méchant. Après avoir été une intelligence artificielle destructrice en 2014, il interprète maintenant un vilain haut en couleur. Et si vous ne nous croyez pas, regardez, il a même assorti sa chemise à sa voiture. I can't believe I'm gonna race the great Dominic Toretto. La famille de Dom Toretto va avoir du pain sur la planche, ou plutôt sur le capot. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Un château pour nous tout seuls. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive dans Story Movies. Quelques jours avant de faire l'ouverture en grande pompe du Festival de Cannes, c'est donc dans ce cadre exceptionnel que l'actrice-réalisatrice Mai Wen nous recevait. Un décor aussi flamboyant que sa vision d'une des plus intrigantes figures de Versailles, la favorite de Louis XV, Madame... La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Un conte royal sur une loseuse magnifique, en proie au mépris de la cour. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Et pour l'accompagner dans cette passion qu'elle rêve d'adapter depuis 17 ans, Mai Wen sacre Johnny Depp roi de France. Alors entre la cité royale et la superstar américaine, on se demande bien qui était le plus impressionnant sur le plateau. Le plus intimidant, c'était Versailles. Oui, parce que c'est une institution et que Johnny, en fait, oui, c'est une star et tout, mais très vite, il redevient un acteur qu'on dirige, c'est-à-dire vulnérable, à l'écoute de ce que j'ai pensé. Alors que Versailles, ça bouge pas, c'est du marbre, il m'impose. Je me disais, mais comment je vais filmer ça? Comment ne pas subir le décor et l'intégrer dans le film de façon pas gratuite, quoi. Donc j'ai essayé de filmer ces décors par le regard de Jeanne du Barry, de les filmer tels qu'elle les regarde. Quand on doit réaliser un film en corset, c'est pas un peu compliqué? C'est très compliqué, très douloureux. J'ai énormément de gratitude pour les femmes de l'époque. J'ai eu un corset pendant 2 mois. Les costumiers m'ont dit que c'était un corset qui n'était pas vraiment d'époque, car ceux d'époque étaient encore plus durs. Pour comprendre les femmes de l'époque, il faut porter un corset. C'est pas du tout le même rapport à la nourriture, aux gens, à la respiration. On peut pas imaginer ce que c'est. Elle est en blanc. Elle est en blanc. Pis-toi. Elle a les cheveux lâchés. Ce qui m'a fascinée, c'est la résonance qu'il y avait entre elle et moi. Je me suis retrouvée, j'ai retrouvé mes combats, c'est-à-dire la liberté, toujours la liberté. Le pouvoir du charme, que ce soit masculin, féminin, mais aussi bourré de paradoxes, c'est-à-dire un peu vénal, un peu de besoin d'être reconnu et adoubé par la cour. Les paradoxes, en fait, oui. Mais chaque film, je mets tout de moi. Il n'y a pas un film qui est plus ou moins personnel.
Je sais que j'ai cette étiquette, hein, peut-être qu'elle me collera dessus toute ma vie, mais... C'est pas une mauvaise étiquette. Enfin, moi, je trouve que... Non, mais parce que j'ai l'impression que quand on colle, c'est une étiquette, c'est une façon de dénigrer le travail. Et que j'ai l'impression que parfois, les journalistes oublient à quel point ça demande tellement de travail de faire un film que c'est pas juste un copier-coller sur sa vie, c'est on tire des ficelles qui nous intéressent. Sois gracieuse, comme tu sais l'être, tu as tout le reste. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Il y a Cannes qui arrive, vous faites l'ouverture. Un souvenir de Cannes, vraiment, qui est plus marquant que les autres. Mon souvenir le plus marquant, c'est quand j'y suis allée la veille de la projection de Police, lorsque j'ai fait à 2h du matin des essais techniques dans la salle de cinéma. Que ce soit sur la qualité de l'image, la qualité du son, ils prennent tout tellement au sérieux. Et il y avait un côté solennel et précieux de préserver le film. J'ai trouvé ça assez magique. Beaucoup plus que le tapis rouge, les photos, les robes, les bijoux. Ça, c'est des pop-corn. Mais les essais techniques m'ont énormément marqué. Papier peint, poisson et belle maison, c'est l'heure de nos recos ciné du mois. Prenez votre respiration et laissez-vous porter par les flots. 34 ans après son classique d'animation, Disney fait de nouveau battre les nageoires de la petite sirène. You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. C'est la chanteuse Hailey Bailey, 23 ans, qui donne de la voix dans cette nouvelle version colorée du conte, devenant la première actrice afro-américaine à incarner une princesse pour la firme aux grandes oreilles. À ses côtés, on retrouve Javier Bardem en charismatique roi Triton, Melissa McCarthy en effrayante Ursula et une ribambelle de compagnons animaliers. She got legs, you idiot! On a beau connaître la mélodie par cœur, l'émerveillement reste intact. Travail, ton univers impitoyable. Cela aurait aussi pu être le titre de L'Homme debout. Bon, on a un gros problème avec Giffard. Oui, vous vous rendez compte qu'il a toutes ses annuités, mais qu'il s'accroche. Petite retraite tout en douceur. Il arrivera à me le convaincre, hein? Jacques Gamblin, VRP spécialité papier peint en bout de course, est la cible de Zita Enro, jeune RH en plein doute sur sa mission. J'ai déjà expliqué à Marcino que je continuais. C'est pas vrai, ça. J'ai le droit. C'est légal. Merde! Un joli duo de comédiens dans une fable sociale, sensible sur les ravages de la course au profit et la perte progressive du lien social au travail, plutôt dans l'air du temps. Faites-le bosser, crevez-le, qu'il n'en puisse plus. Je sais que vous pouvez y arriver, je le sais. Vous voulez rester dans la boîte, oui ou non? À la recherche d'un nouveau logement? L'équipe de Waouh est là pour vous. Quel est le baba d'un bon agent? Faire de la thune. Que vous préfériez le charme de l'ancien? Un premier palier avec du chêne, un gland. Qu'est-ce que c'est beau! Du chêne. Un superbe gland. Ou un appartement orienté sud en centre-ville? Situé en plein cœur du triangle d'or de Bougival. Il y a un triangle d'or à Bougival. Karine Viard et Bruno Podalides ont forcément le bien de vos rêves. Et parmi les clients presque conquis, Agnès Jaoui, Roche Dizem, Denis Podalides, Manu Payette, Sabine Azema et Eddie Mitchell. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes nuls. Un très beau casting donc pour ce savoureux film à sketch signé par Bruno Podalides lui-même. Capito. Et qui pourrait vous rappeler quelques souvenirs immobiliers. L'avantage, c'est qu'on est tout près de la gare. On se retrouve très vite pour encore plus de cinéma. Ciao!